Alors dans cette vidéo, on va voir l'utilisation de Postman et je vais l'utiliser sur la Web API que j'ai fait là, de la vidéo JavaScript 125 à la vidéo JavaScript 182, donc plus d'une cinquantaine de vidéos. Car pendant le temps que j'ai fait cette Web API, il y a quelque chose qui m'a vraiment saoulé là, c'est l'utilisation de Postman. Parce que pour trouver de l'information sur internet, à part pour les routes faciles, c'est-à-dire les routes GET, la méthode GET, dès qu'il faut utiliser la méthode POST avec authentification, bon voilà quoi, il n'y a rien. Rien d'utile. Donc dans cette vidéo, je vais me faire quelque part une fiche résumée. Je vais y mettre un sommaire où on va avoir donc les routes pour créer son compte. Donc la route POST sign up, la route POST login. Après la route GET pour afficher tous les objets de fiche user. La route GET1 pour afficher un seul ID de la fiche user. Bon, bien sûr, la route POST pour créer un objet, donc une fiche user. La route put pour modifier l'objet, c'est-à-dire les values qu'il y a dans l'objet ainsi que l'image, parce que aussi je gère l'image, c'est-à-dire qu'on peut changer d'image, et la route del qui supprime l'objet et l'image. Donc la première chose avec la Web API, c'est de savoir quelles sont les routes et comment on fait pour les utiliser. Donc là sur mon Redmi, j'ai mis toutes mes routes, là, et à chaque fois je me suis mis un commentaire pour savoir comment il fallait faire pour l'utiliser. Par exemple, la route POST pour créer un compte, donc ça c'est l'URL de la route. Là je vais faire un CTRL-C. Après il faut aller dans le body row et ce qui est attendu par le système, donc la Web API, c'est un email et un mot de passe. Et là je peux mettre entre parenthèses mot de passe fort. Ça j'ai oublié. Donc déjà je vais commencer par ça, sachant que cette route ne nécessite pas d'authentification. Donc qu'est-ce que je fais? Donc j'ouvre Postman, je clique sur le petit bouton. Je choisis la méthode POST. Donc là, j'ai copié l'URL de la route. Je fais un CTRL-V. Donc ça, c'est la route sign up. Donc là, si j'envoie, ça ne marchera pas, hein. Donc après, on a vu que sur le body et sur le row, c'est ce que j'ai marqué, body row. Donc là, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Donc ça, il faut que je le vire, bien sûr. Après, je mets en format JSON. Voilà. Email, je vais utiliser test10 @test.com. Donc je mets un email bidon. Et le mot de passe, je vais mettre un mot de passe fort, azert. Voilà. Si je fais un send, utilisateur créé et sauvegardé. Donc ça, c'est ma première route. La route qui me permet de créer un compte. Donc maintenant, on va voir la route POST pour se loguer. Donc pour se loguer, là, je vais faire la même chose, hein. Je vais faire un copier-coller de l'URL. On remarquera qu'on est sur la route authentification. Sauf qu'au lieu d'être sur sign up, on est sur login. Donc là, je clique sur le plus, ça crée un nouvel onglet. Donc là, je vais me loguer. Donc je choisis la méthode POST. Je fais ça. Après, on va donc sur le body row. Donc là, je sélectionne le format envoyé. CTRL-C. Donc body row. Donc ça, c'est le format. Donc si j'envoie ça, je vais avoir un résultat bidon. Je veux avoir un résultat erroné, utilisateur inexistant. Donc déjà, je vais mettre sur JSON. Donc je reviens ici parce que ça va éviter de recopier le mot de passe. Je fais un CTRL-C. Je fais un CTRL-V et j'envoie. Donc là, je suis logué et on voit qu'au niveau de la réponse du serveur, il me donne un user ID. Donc ça va être mon identifiant. Et j'ai le token d'authentification. Donc ça, c'est très important car toutes les routes sont protégées. Donc là, je vais vouloir créer un objet dans la base de données. Donc on voit que c'est la route POST pour créer la fiche du user. Donc là, je sélectionne, CTRL-C, je me mets ici, j'ouvre un nouvel onglet. CTRL-V et c'est la route POST. Là, si je fais un send, échec authentification car il faut s'authentifier. Donc pour l'authentification, comme j'utilise la route POST et que je peux aussi envoyer des images pour le profil de la personne, donc il va falloir déjà que pour l'authentification, que j'aille sur params, que je marque key avec l'user ID et value avec l'ID de l'user. Donc là, je vais commencer par ça. Donc params, là, j'ai mis une clé. Donc c'est user ID, ce que j'ai dit, hein. User ID et la value c'est l'ID de l'user. Donc la value c'est ici, donc l'ID donc c'est ici, l'user ID, CTRL-C, je me mets ici, CTRL-V, donc ça c'est bon. Si je fais un send, il va me dire qu'il y a un problème avec l'authentification parce que c'est pas fini. Il faut que j'aille dans l'autorisation et mettre un token. Donc le token, je vais le chercher ici. Je sélectionne CTRL-C, je vais sur la route POST, autorisation. Là je choisis donc le type d'autorisation, donc ça va être Bearer Token. Là, je sélectionne tout et je fais un CTRL-V. Ça, c'est mon token. J'envoie. Donc là, j'ai passé les middleware d'authentification. Par contre, j'ai une erreur parce que je n'ai pas envoyé la bonne requête. Alors, on le voit, contenu post, require, undefined. Donc après, qu'est-ce que je marque? Donc, je marque qu'il faut que j'aille dans le body form data.
Faut que j'aille dans le body, form data. Voilà. On voit que j'ai une key fiche user. CTRL-C, key fiche user. Ça, c'est bon. Après, on voit la value que je dois mettre. CTRL-C, je sélectionne tout ça. CTRL-V, et après, donc il faut que je mette l'user ID. User ID, c'est celui-là. CTRL-C. Donc ça, après, c'est fait automatiquement par le front, hein. Et là, comme j'utilise Postman, il faut que je le fasse manuellement. Même s'il y a moyen de le faire automatiquement avec des variables de Postman, d'après ce que j'ai pu voir. Mais là, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est de le faire à la mano pour que ça rentre. Voilà. Qu'est-ce que je dis? Key image. D'accord. Key image. CTRL-C. Je mets ici et je sélectionne l'image que j'ai besoin. Je clique ici. Donc après, je clique sur Select File. Je choisis l'image JavaScript. Voilà. Et après, j'envoie. Donc c'est bon. Je fais un send et ça doit fonctionner. L'objet est enregistré dans la base de données. Donc à noter que si je désactive les params, ça ne marche pas. Et si le token est invalide, ça ne marche pas. Donc ça c'est bon. Là je refais un objet, super. Donc là cette route-là, je ne l'ai pas sauvegardée. Donc là je vais faire un save as, et je vais l'enregistrer là sur mon dossier YouTube. Et là maintenant, j'ai sauvegardé toutes mes routes. Voilà, donc ça c'est important, ça évite de réécrire tout ce que j'ai écrit. Bon après, quand le token est périmé, c'est-à-dire à chaque fois qu'on se log, il faut quand même changer à chaque fois le token. Ça, il n'y a pas le choix. Donc il y a un truc que j'ai pas fait remarquer, c'est que lorsque je décoche User ID, ici, la key et la value disparaissent. Là on peut voir la key et la value, donc c'est comme ça que l'authentification se fait, ça passe par l'URL. Donc à noter sur la route post, quelque chose de très important à contrôler, si jamais on y a touché, c'est au niveau du header. Il faut que donc tout soit coché ici. Donc si ça s'affiche pas, souvent c'est comme ça que ça apparaît sous Postman. Là il y a 9 cachés, j'ouvre. Il faut absolument que le multipath form data soit coché, car sinon si je le décoche, si j'envoie la requête, il va y avoir cette erreur là. Je recoche, j'envoie la requête et ça passe. Donc ça c'est hyper important, le content type. Il faut qu'il soit coché pour que le multipath form data soit pris en compte, vu que on envoie dans le body en form data, dans la key fiche user, toutes les values qu'il y a ici, plus un fichier image qui sera rattaché. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Donc une fois que j'ai fait la route post, donc maintenant on va voir la route get. La route get pour afficher tous les objets. Donc la route get, CTRL-C. Donc là, on a juste besoin de l'autorisation par token, comme l'autre, et dans le body row, il faut que je mette l'user ID. Donc là, au niveau du CRUD, là, ici, dans la route post, on a vu le CRUD. Maintenant, on va voir le read. Donc la route get, la méthode get, elle est ici. Donc là, il faut que je mette le token. Je vais chercher le token ici. Je fais CTRL-C. Parce que si je fais ça, échec authentification. Je fais CTRL-V. Si je fais ça, toujours échec authentification. Parce que donc, autorisation, c'est bon. Param, c'est désactivé. Là, je me mets sur le body. Et là, je dois aller sur le row pour y mettre ça. User ID, je fais un CTRL-C, CTRL-V. Là, je me mets en JSON. Et l'user ID, il est ici. Je fais un CTRL-C. Je me mets là. CTRL-V. Je fais un send. Donc là, en principe, il y a deux objets. Voilà. Donc là, on voit tous les objets. Super. Donc on voit qu'à chaque fois, un objet a un identifiant. Donc ça, c'est l'identifiant d'objet qui à chaque fois est différent. Cet identifiant d'objet est généré par la base de données MongoDB. Parce que bien sûr, hein, si je n'ai pas de token, je le désactive, j'envoie, ça ne marche pas. Là, je vais mettre mon token et je vais couper le body row, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà dit 50 fois là, dans les vidéos précédentes, l'authentification va contrôler l'user ID qu'il y a dans la requête et va aussi contrôler la validité du token, c'est-à-dire dedans il y a l'user ID qui est chiffré. Donc s'il y a une différence entre l'user ID en clair, c'est-à-dire celui-là qui est envoyé, et le token qu'il y a là, donc dedans il y a l'user ID qui est chiffré, et bien s'il y a une différence, ça veut dire qu'il y a une tentative de piratage ou qu'il y a un gros bug. Voilà. Comme ça, on sait que c'est bien la personne qui s'est loguée ici, là. Comme ça, on sait que c'est bien la personne qui est ici qui a fait les requêtes. Donc maintenant, on va voir la route get1. Donc la route get1, c'est quoi? C'est comme la route get, sauf que la route get générale affiche tous les ID et la route get1 va afficher un seul ID, donc un seul objet. Donc là, pour faire de la place, celui-là, je vais le supprimer. Celui-là, je vais le garder parce que je vais en avoir besoin. Donc ce que je peux faire, c'est soit je recrée
un onglet vierge comme ça. Ou alors ce que je peux faire, c'est ça, clic droit et duplicate table. Comme je vais faire un get one, c'est basé sur le get. Comme ça, le gros intérêt, c'est quoi? C'est que j'ai l'autorisation qui est déjà remplie. J'ai le token qui est déjà mis, c'est le bon token parce que c'est celui-là d'ici. Au niveau des params, je ne sais pas si j'en ai besoin. Et là, j'ai user ID, donc je vais voir ce que j'ai mis sur ma procédure. Parce qu'on voit l'importance de marquer ce genre de choses pour ces routes parce qu'on a vite fait d'oublier. Donc, la route get pour afficher un objet grâce à son ID. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, l'autorisation par token, je viens de le faire. Params, key, user ID, value, ID de l'user. Voilà. Donc là, on passe pas par le même chemin au niveau de l'authentification. Là, j'ai un body, il faut que je le mette sur none. Là, je passe par params. Donc, la key, c'est user ID. Et la value, c'est l'ID qui est ici. Là, je fais un copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et bien sûr, il faut mettre ici l'ID de l'objet que l'on veut. Alors, comment je fais ça? Si je fais ça, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça m'affiche tous les ID. Donc, je vais faire un CTRL-C de l'identifiant de l'objet. Ça, je vais le désactiver. Ici, je vais mettre l'ID de l'objet. Si je fais send, il me dit échec authentification. Je réactive dans params, query params. Et donc là, on peut voir que ça m'a rajouté point d'interrogation, user ID égale et la valeur de l'user ID. Je fais un send et ça m'affiche bien l'objet en question. Il n'y a qu'un seul objet. Donc ça va être intéressant. Lorsque l'on crée la fiche de l'utilisateur, eh bien ça affichera que les données de l'utilisateur. Donc on voit ce qu'il y a. Il y a le nom, le prénom, l'âge, la photo. On peut rajouter d'autres trucs si on veut. Mais après, il faut modifier la base de données. Donc maintenant qu'on a vu la route get1, on va voir la route put. Donc dans le CRUD, ça va être la lettre U, update. Donc ça a été la route la plus compliquée à faire. Alors pourquoi la route put c'est la plus compliquée? Parce que la route put, on va modifier soit les valeurs qu'il y a dans value, ou on peut modifier que le fichier image, ou on peut tout modifier. Donc là, on voit qu'il faut params, donc key user ID value, ID de l'user, autorisation par token. Et après au niveau du body, on est sur le form data. Voilà, en gros, ça ressemble à la route post. Donc là, je me mets sur la route post, je me mets sur le body, je fais duplicate. Là, je mets put. Donc j'ai mon user ID, j'ai l'autorisation par token qui est bien présente. Au niveau du body, j'ai tout ça. Donc ça, par contre, c'est pas bon. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est récupérer tout ce qu'il y a dans l'objet que j'ai sélectionné par la route get1, CTRL-C, parce que il y a deux choses qui vont être importantes. Donc je remplace les values. Il faut que je sélectionne l'ID qui est ici. Je fais un CTRL-C. Donc là, je me mets sur params. Je vais couper ça. Là, on le voit, là, j'ai coupé ça pour pouvoir mettre mon identifiant, c'est-à-dire l'identifiant de l'objet que je veux modifier. Là, je vais laisser couper l'authentification. On va voir que ça ne marchera pas. Après, je vais sur le body. Donc là, au lieu de mettre 43, je vais mettre 11 ans. C'est l'âge de la chaîne. Là, je ne vais pas changer la photo pour le moment. Si je fais un send, il va me dire que l'authentification n'est pas bonne. Je mets sur params, j'active l'user ID et le numéro d'user ID, je me remets sur body, j'envoie, et là l'objet a été mis à jour. Donc il faut se méfier lorsqu'il y a écrit objet mis à jour. On avait vu dans mes vidéos que souvent le serveur envoie ça, mais si ça a été envoyé au mauvais endroit, en réalité l'objet n'est pas mis à jour. Donc pour contrôler ça, c'est facile. Là je me remets sur la route get1, c'est celui-là que j'ai sélectionné. Donc là théoriquement je devrais avoir 11. Quand je vais faire un send, je fais un send. On voit que ça a bien été mis à jour. Donc là, j'ai toujours la photo JavaScript, je me mets ici. Donc j'ai appuyé sur la croix pour supprimer le fichier. Je me mets là. Je choisis le logo de Visual Studio Code. Voilà, donc si je me remets ici, on voit que j'ai JavaScript. Là, je change l'image en Visual Studio Code et je peux même changer le nom. Je vais marquer tmetlardi 65. J'envoie. Donc ça a l'air d'être bon. Je me remets sur la route get1 pour voir si l'objet a bien été mis à jour sur la base de données. Donc j'envoie ma requête get sur la base de données MongoDB et on voit que tmetlardi65 ça a été mis à jour. Et on voit que l'image a aussi été mise à jour parce que l'on voit Visual Studio Code. Donc là on vient de voir la route put qui fonctionne très bien. Alors à noter, je le signale, c'est comme pour la route post, dans la route put, dans le header, il faut que tout soit coché. Par exemple, si le content type n'est pas coché, la value multipart form data ne sera pas prise en compte. Et si je fais un send, on le voit, j'ai une erreur. Je recoche le header, je fais un send, l'objet a été mis à jour. La requête put est passée. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Le content type doit être coché avec le multipart form data. Donc maintenant, on va voir la dernière lettre du CRUD, le D pour delete. Donc
cette route, elle est là, donc c'est la plus simple. Hein. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que bah, c'est comme la route get. Hein. Là, je vais le prendre, copier. Sauf qu'à la fin, il faut mettre l'ID de l'objet que l'on va effacer et on doit choisir la méthode delete. Je me mets ici. Donc là, je suis ici, je suis là. Là, je vais faire un duplicate parce que j'ai déjà marqué toutes les données. Donc là, je choisis la méthode delete. Donc ça, c'est l'ID de l'objet que je vais effacer. Donc ça va être celui-là, tmtrd65. Au niveau du ID, ben, je peux mettre none. En principe, ça passe. Si je fais un send, échec authentification, c'est normal parce que j'ai désactivé la key et la value du params. Je me remets sur body, je fais un send. L'objet est effacé de la base de données, super. Donc là, je me remets ici pour contrôler. Là, je clique. Objet nul, donc il n'est plus présent dans la base de données. Je fais un send pour contrôler ce qu'il y a dans la base de données. On voit qu'il ne reste plus qu'un seul objet. Je vais le supprimer. Donc à noter, je ne l'ai pas dit, mais bon, ça on l'avait vu dans les vidéos précédentes. Quand je supprime l'objet dans la base de données, je supprime aussi l'image qu'il y a ici, pour éviter d'avoir des images orphelines qui ne me servent plus à rien, des images orphelines qui ne seraient liées à rien, c'est-à-dire à aucune donnée de la base de données. Donc je me mets ici, je me mets sur la route delete. Là, je sélectionne l'ancien ID, je mets le nouveau, je fais send, je contrôle, là il n'y a plus rien, tout est vide, la base de données est vide, et l'image a bien été supprimée. Donc on voit que quand on sait utiliser Postman, c'est pas dur. Hein. La grosse difficulté avec Postman, c'est de savoir ce que l'on doit mettre dedans. Donc pour ça, il faut connaître la Web API. Donc, ici on le voit, il y a quand même pas mal de choses à faire. Il faut paramétrer l'autorisation, mettre le token, aller dans les params, mettre une key et une value, et après pas se planter entre le body form data et le body row. Et après, il faut mettre une key quand on est en form data, donc fiche user, et après mettre les bonnes values, et sélectionner un dossier image, ce genre de choses. Donc c'est pratique de tout marquer sur le README, parce qu'après quand tu lis le code d'une Web API, si tu n'as pas tout ça, tu peux te débrouiller, mais c'est beaucoup plus long. Tu peux te débrouiller par exemple en allant sur les routes, tu vas sur user, donc tu vois la route ici, là, tu vois la route post sign up. Donc là tu as le middleware d'authentification, donc tu vois un petit peu comment c'est foutu. Tu peux aussi voir au niveau de la base de données les models. Donc là on voit qu'il faut un email et un password. Sur fiche user, on voit qu'il faut un user ID, un nom, un prénom, un âge, un photo de profil, etc. Après, une fois que tu es là-dessus, après tu peux aller faire un tour sur la fonction. Donc après la fonction, tu vois un peu ce que le contrôleur va faire. Voilà, mais déjà pour pouvoir lire tout ça, il faut quand même maîtriser un minimum les bases de Node.js, d'Express et de la construction d'une Web API. Donc voilà pour cette petite vidéo résumée sur l'utilisation de Postman pour utiliser les 4 étapes du CRUD sur une Web API qui demande une authentification et aussi une Web API dans laquelle tu peux envoyer une image, la modifier et la supprimer par le biais du middleware Multer. Donc la suite dans la prochaine vidéo.